Téléspectateurs d'Ecclesia TV, nous sommes très heureux de vous retrouver dans le cadre donc de votre émission mariale sur la télévision nationale catholique, votre télévision que vous aimez tant et qui vous le rend très bien. Alors aujourd'hui, nous parlons donc des questions d'âme du purgatoire. Vous savez que l'Église universelle offre aux fidèles de prier tous les jours pour les défunts, mais plus spécialement et avec une intensité toute particulière au mois de novembre. Et c'est une belle chose parce que nous croyons à la communion des saints. Nous croyons à la communion des saints et il est bon que nous puissions naturellement nous souvenir des personnes avec qui nous avons passé du temps sur terre, nous avons vécu et qui, rappelées à Dieu, ne peuvent plus elles-mêmes intercéder pour le rachat de leurs péchés. Et il incombe donc aux vivants de le faire. Alors aujourd'hui, nous recevons le père Alou Augustin qui est du diocèse de Yopougon et qui, dans ce diocèse-là, est l'aumônier des groupes donc chargés de Montligeon. Voilà, ce groupe-là qui a pris sur lui d'intercéder pour tous nos défunts. Donc, merci beaucoup, Père Alou, d'être avec nous. Je le rappelle également, il est le curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila, de la cité Maca. Et il nous l'a promis que toutes les fois où son emploi du temps lui permettra de pouvoir nous retrouver dans ce beau studio pour nous accompagner dans notre formation mariale, il n'hésitera pas et il accomplit l'acte à la parole, il est avec nous. Bonne arrivée, mon père. Merci, Germain. Merci pour l'invitation. C'est toute la direction d'Ecclesia TV qui vous remercie pour votre sollicitude. On ne peut que dire merci aussi au Seigneur pour avoir mis à la disposition de l'Église catholique de Côte d'Ivoire ce média qui est Ecclesia TV, par lequel nous passons pour former et informer nos frères et sœurs. Téléspectateurs d'Ecclesia TV et vous qui nous suivez par la magie de tout ce que nous avons comme moyen de communication aujourd'hui, nous parlons donc des âmes du purgatoire. Alors, le père Alou, qui est aumônier diocésain du groupe de Montligeon dans le diocèse de Yopougon, est une source et une ressource pour justement nous parler donc des questions de purgatoire, la définition des âmes, tout et tout. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, prenez note, installez-vous confortablement parce que nous allons apprendre et savoir beaucoup de choses. Il a des expériences, parce que je parle d'expérience parce qu'il a du vécu avec les âmes du purgatoire. Et nous allons essayer de prendre un peu plus d'informations avec le Père, d'en savoir un peu plus. Mais avant, révérend Père, le purgatoire. Le purgatoire, d'abord, il faut chercher à donner une définition et un sens à ce que c'est que le purgatoire. Le purgatoire se définit comme l'état de l'âme du défunt qui n'a pas pu, au terme de sa vie sur la terre, qui n'a pas pu vraiment tout expier. Et donc, puisqu'il y a le principe selon lequel aucune âme qui est entachée d'irrégularité ne peut voir Dieu face à face, il va de soi que pour celui qui meurt, si bien sûr il a fait ce qu'il faut faire pour échapper à l'enfer, comme il a droit au paradis, mais il se trouve qu'il n'a pas tout expié comme il le faut, alors donc il part en ce lieu-là pour pouvoir vraiment se purifier, rendre son âme assez blanche. Et je crois que déjà, nous avons en prélude déjà la fête de Toussaint, où les textes que nous écoutons nous parlent d'une foule de multitudes de personnes habillées de blanc, où on dit qu'ils ont lavé leur habit dans le sang de l'agneau. Ils viennent de la grande épreuve. Donc la grande épreuve, ça peut être en même temps le purgatoire que vous ferez sur la terre, en expiant vos péchés et vos torts, ou bien si vous n'avez pas pu, alors ce se fera après votre décès. Donc voilà un peu, de manière succincte, l'idée qu'on doit avoir de ce que c'est que le purgatoire. Mais comme je le dis aux gens, il faut dire merci au Seigneur parce que le purgatoire aussi, c'est l'expression de cet amour que Dieu a pour nous. C'est-à-dire, même après notre mort, il nous donne encore cette occasion de pouvoir nous purifier avant d'entrer dans son amitié pour toujours.
Alors, mon père, juste deux questions, parce que vous avez parlé de purgatoire comme moment pour se purifier, afin justement d'aller à la rencontre de Dieu. Alors, je voudrais savoir, puisque vous avez dit qu'il y a la possibilité de pouvoir se purifier pendant que nous sommes encore vivants. Oui. Alors, est-ce que c'est ceux qui sont en train de souffrir sur la terre, qui sont donc en train de vivre leur purgatoire? Et puis l'autre question, est-ce que le purgatoire renvoie à un lieu? Alors, d'abord, je vais répondre à la deuxième. Pour faire plus clair, Voilà. est-ce qu'on pourra dire le purgatoire, c'est pas à Bobo, mais par exemple à la Riviera, Voilà. et puis le paradis à Djamé ou bien à Bobo? Effectivement. Alors, le purgatoire, ce n'est pas un endroit précis. C'est comme le paradis, comme l'enfer. Il n'y a pas d'endroit où on dira, bon, écoutez, si j'emprunte une voiture que je vais pour un psychologie, je suis au purgatoire. Non, 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 non. C'est un état d'être. Parce que c'est l'âme, en fait, qui va pour sa purification, ce n'est pas votre corps. Quand vous mourrez, on vous enterre, ou bien, pour ceux qui veulent, ils sont incinérés. Donc, c'est votre âme qui se présente pour sa purification, avant de pouvoir entrer au paradis. Donc, ce n'est pas un endroit géographique. Non, 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 mais c'est un état d'âme, un état d'être. C'est l'âme qui se présente pour sa purification. Ça, c'est de un. De deux, comme vous l'avez dit, la question que vous posez, est-ce à dire que sur la terre, ceux qui souffrent du fond d'un purgatoire? C'est pas évident. C'est pas évident. Mais la souffrance sur la terre peut être utilisée comme un moyen de purification. Et c'est ça aussi le problème. Parce que très souvent, on n'a pas encore compris que notre vie là, c'est l'occasion que Dieu nous donne pour nous purifier. Pourquoi? Je prends un exemple simple. Ce sont des rappels en fait. Quand vous prenez le livre de la Genèse, après la rébellion d'Adam et Ève, ils sont chassés du purgatoire et du paradis. Et donc, à cause de leur rébellion, tous les êtres humains sont touchés par les conséquences de cette rébellion. C'est pourquoi Saint Paul nous dit, le bien que je dois faire là, je n'arrive pas à le faire. Mais le mal que je ne veux pas faire, c'est lui que j'arrive à faire. Pour dire que, à cause de la rébellion d'Adam et Ève, tous les êtres humains ont cette inclination à pouvoir faire le mal, quand bien même ils veulent faire le bien. Vous comprenez? Alors, donc, à partir de ce moment, à partir du fait que nous héritons des conséquences du péché d'Adam et Ève, alors, il va de soi que, durant notre vie sur la terre, nous fassions l'expérience de souffrance, soit matérielle, soit d'un handicap, soit d'une perte de quelque chose, ou bien même, ça peut être même la conséquence même d'un acte qu'on a posé et qu'on doit pouvoir régler. Alors, si on sait que on peut profiter de la vie sur la terre pour pouvoir se purifier, pour ne pas avoir Dieu de l'autre côté, c'est une bonne chose. Mais toute souffrance sur la terre ne veut pas forcément signifier que nous sommes en train de faire le purgatoire. Ça, il ne faudrait pas qu'on mélange les choses. Toute souffrance n'est pas forcément une affaire de purification. C'est seulement toi, l'individu, qui te dit, bon écoute, je suis en train de souffrir, au lieu de pleurer peut-être sur mon sort, alors je vais offrir au Seigneur cette souffrance-là, cet handicap, cette difficulté, et demander au Seigneur d'appliquer cela à ceux qui sont déjà décédés. Et Dieu qui sait vraiment être reconnaissant pour tout, qu'est-ce qu'il fera? Il en tiendra compte pour toi-même. Donc, pendant que tu offres au Seigneur tes souffrances pour les frères et sœurs qui sont déjà au purgatoire, mais en même temps, Dieu, il dit, bon, écoute, tu as été charitable. Donc, si demain, il arrivait que tu meurs et que tu as droit à ton purgatoire, on peut en tenir compte pour réduire ton temps à faire, puisque tu as été charitable. Maintenant, si tu as passé ton temps à te plaindre à tout moment de tes handicaps, de tes souffrances, ben là, on ne peut pas faire autrement, parce que tu n'as pas compris. Très bien. Alors, faisons un effort pour ne pas souffrir deux fois. Voilà. Effectivement. Et tous les saints disent ceci, il est préférable de faire son purgatoire sur la tête des hommes que de vouloir faire le purgatoire après sa mort. Parce que l'intensité de la souffrance est telle que, même des défunts avec qui j'ai eu à échanger, il y en a qui ne savent même pas, ça fait combien d'années qu'ils sont décédés. Il y en a qui ne savent même pas où ils se trouvent. Mais il faut pouvoir causer, échanger, pour arriver à comprendre et à leur faire comprendre que vous êtes dans tel état et ça fait tel nombre d'années, pour nous les humains bien sûr, pas au niveau de Dieu, parce qu'au niveau de Dieu, le temps n'a pas trop, c'est pas comme pour nous. Mais nous on pourra dire, je prends un exemple,
quelqu'un qui décède peut-être en 1989 et qui se manifeste, mais quand on lui pose la question, depuis quand tu es mort, la personne peut lui dire, mais je ne sais même pas. Elle se dit, mais je ne sais pas où je me trouve. Parce que la douleur est tellement intense qu'on n'a même pas la notion de en quelle année on est décédé et du lieu où on se trouve. Mais c'est avec les échanges qu'on arrive à faire comprendre à cette personne. Voilà, donc, comme je le dis, alors, il est plus intéressant de faire son purgatoire sur la terre. En tout cas, les saints ont une pensée extrêmement très profonde. Il est important de faire son purgatoire sur la terre que d'essayer d'envisager même une expérience de l'autre côté. En tout cas. Voilà. Alors, téléspectateurs d'Ecclesia TV, c'est une émission qui va certainement titiller un peu vos émotions, vos sens, parce que nous parlons de la vie après la mort. Et pour en parler, nous sommes avec le révérend Père Alou Augustin. Tout à l'heure, il disait qu'il échange avec les défunts. Vous voyez que c'est une émission qui va assurément créer, donc, comme je le dis, beaucoup de sensations fortes. Mais il faut rester pour s'instruire, pour s'informer, pour se former, parce que justement, il faut savoir quel est notre état, puisque notre finalité, pour nous les chrétiens, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ et c'est Dieu, et c'est ce que Saint Paul a dit. Dieu nous a prédestinés à vivre avec lui. Maintenant, comme le dit le Christ, nous sommes libres du choix qu'on nous paie. Et donc, le choix de la vie qu'on veut mener sur la terre, ou bien de l'objectif que nous avons, va maintenant nous pousser soit à faire le bien ou à faire le mal. Mais c'est à nous d'assumer tous les choix qu'on aura à opérer. Alors, le Père l'indiquait, l'intensité de la douleur qui sévit donc au purgatoire n'est pas du tout envisageable sur la base donc, de l'expérience qu'il a vécue. Et donc, cela nous donne de prendre des garde-fous. Alors, quels sont, mon Père, les péchés, malheureusement, qui envoient à cet état-là? Est-ce qu'il y a des péchés qui envoient au purgatoire? Je ne pourrais pas vous les énumérer parce que si on les énumère, alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait un calcul. Puisqu'il y a tel péché qui m'envoie en enfer et tel péché qui envoie au purgatoire, bon, pour celui qui est au purgatoire, tôt ou tard, il ira au paradis. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Je préfère commettre le péché qui envoie au purgatoire pour échapper à l'enfer. Non, non, non. Il faut retenir une chose. Le péché se définit comme tout acte, toute pensée, toute intention qui va à l'encontre de la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi, pour vous rappeler, quand on a la messe au début, le Confiteor, où on demande pardon à Dieu, je confesse à Dieu Tout-Puissant, en pensée, en parole, par action et même par omission. Omission, c'est-à-dire le bien que je devais faire, je ne l'ai pas fait. J'ai omis. Ça là aussi, je règle devant Dieu pour ça. Donc, il n'y a pas une liste de péchés qui nous envoie au paradis, non plutôt au purgatoire directement, et une liste de péchés qui nous envoie directement en enfer. Retenons ceci, cherchons à faire le bien, c'est tout. Maintenant, s'il advenait que, au cours de notre vie, on flanche le genou, mais Dieu qui nous aime tant, qu'est-ce qu'il attend de nous? Un retour vers lui, comme l'enfant prodigue, et puis réparer pour ce qu'on a fait. Mais s'il faut maintenant se dire qu'il y a des péchés qui doivent même pas aller au purgatoire, alors cela est vraiment étonnant de se retrouver en enfer. Ah oui, parce que là, je prends un exemple simple. Nous savons qu'il y a deux types de péchés. Le péché véniel et le péché mortel. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Le péché mortel nous coupe automatiquement de Dieu et nous éloigne déjà du paradis. Le péché véniel nous éloigne de l'amitié de Dieu, mais quand on pose un acte de charité, automatiquement on revient. Alors, on se dit quoi? Je préfère commettre des péchés véniels que de commettre les péchés mortels. Comme ça, il suffit d'entrer au purgatoire. Mais prenons un exemple simple. Vous ne pouvez ne jamais commettre un péché mortel. Mais si le péché véniel devient entre griffes, votre péché mignon, quand on met dans la balance, ça pèse. Hein? Mais pour ça, vous pouvez aller en enfer directement. Parce que c'est un attachement entre griffes morbide à ce penchant-là, à ce défaut-là. Vous ne voulez pas vous en détacher. Vous dites non, ça c'est un péché véniel, donc je peux faire ça à tout moment. Le Christ nous a dit quoi? Celui qui dit imbécile à son frère est déjà passible de la gêne de feu. Maintenant, pour nous, les Africains, là, nous, on a nos péchés véniels. Hein. Les tu m'énerves, va là-bas. Pour nous, c'est les péchés véniels, c'est pas grave. Mais quand on met dans la balance, ça pèse. Hein.
Ou encore pour toi et moi qui sommes conducteurs de voiture, quand un chauffeur de Baka ou bien de taxi nous a fait une queue de poisson qu'on n'a pas apprécié, qu'est-ce qu'il fait automatiquement? Voilà. On va se dire, bon, je fais l'effort de ne pas parler. Mais intérieurement, tu es en train de l'insulter. Bon, c'est décompté. Mais là même, j'ai vu même un prêtre même en train d'attaquer un chauffeur de Baka à Bobo. Ah oui, ça peut arriver parce que c'est ça aussi. Donc c'est pourquoi le Christ nous dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. C'est-à-dire, c'est un combat qu'on mène tous les jours. Et c'est ça le signe de la conversion. Je mène le combat tous les jours. Aujourd'hui, je l'ai fait. Je demande pardon au Seigneur. Demain, j'ai fait l'effort. Je n'ai plus fait sortir ça de ma bouche. Sans le temps passant, avant qu'on ne continue, pour continuer, je me rappelle une fois à vers Saint-André. Saint-André, c'est Saint-André à Yopougon. Voilà, pour ceux qui nous suivent. J'étais en train de faire une manœuvre. Et puis, à un croisement là, il y a un chauffeur de taxi communal qui a fait une fausse manœuvre. Et puis, je me suis arrêté, j'ai commencé à sourire. Donc, il sait qu'il a mal fait. Alors, il arrive à mon niveau et puis, il regarde que je suis habillé en clergyman. Il dit, pasteur, pardon. Pardon. Il a dit, non, c'est pas grave. Il dit, pardon. Toi, au moins, tu n'as pas crié sur moi. Mais je vous assure que ça m'a fait froid. Toi, au moins, tu n'as pas crié sur moi. Et je lui ai dit, mais ne recommence plus. Il dit, j'ai compris. Va t'imaginer que... Sa foi l'a sauvé. Voilà. Va t'imaginer que, peut-être comme les autres, depuis le matin, ils lui disent aussi la même chose. Le Père lui a servi de la miséricorde. Voilà un peu. Donc, par moment, notre silence ou bien le sourire qu'on offre à quelqu'un qui a fait une gaffe, mais c'est une manière de nous purifier. Hein. Puisque pour quelque chose qui va aller, comme je l'ai dit, à l'encontre de la volonté de Dieu, on doit rendre compte. Mais moi, je lui ai offert le sourire à la place des injures. J'ai fait mon petit purgatoire qui est là. Que je donne au Seigneur pour réparer pour ceux qui manquent de patience ou bien qui sont aptes, qui sont prompts à faire sortir de leurs lèvres des paroles qui blessent. Alors que la Bible nous invite justement à proférer des paroles de bénédiction. Effectivement. Tous les jours. Alors mon Père, avant justement de poursuivre dans nos explications, dans nos compréhensions, tout à l'heure lorsque vous expliquiez les différents types de péchés et que vous parliez de péché véné, péché mortel et que vous avez même dit que quand on récite le Confiteor, on demande à Dieu de nous pardonner en pensée, en parole, en action et en omission. Oui. En omission, vous avez dit le bien qu'on voulait faire, qu'on n'a pas pu faire. Oui. Voilà, c'est ce qu'on demande à Dieu de pardonner. Mais souvent, on confond cette omission-là au péché qu'on a commis, mais comme ne voulait plus peut-être en parler au Père. Ah oui. Et sous cet angle-là, on dit, bon, on a oublié. Non. Comme vous l'avez dit, effectivement, il faut qu'on lève l'équivoque. L'omission, c'est que ce que je devais faire là, j'ai oublié de faire. Mais quand tu as oublié, ça te revenu à la mémoire, non? Qu'est-ce que tu fais? Il faut t'exécuter. Ça peut nous arriver. Ça peut être un tour qui nous est joué peut-être par la mémoire, le cerveau. Ou bien, ça peut être dû au fait qu'on est trop occupé. Donc, on oublie de faire quelque chose. Mais quand la mémoire te rappelle l'acte que tu devais poser, qui est un bien, tu rattrapes. Ou bien rapidement, Seigneur, pardon, j'ai oublié de faire, je vais me rattraper. Mais très souvent, on dit, j'ai oublié d'appeler Germain pour prendre de ses nouvelles. Et puis, 2-3 jours, tu ne le fais pas. Pourtant, tu lui avais promis. Demain, je t'appelle. Mais tes occupations font que tu as oublié. Mais quand tu t'es rappelé, qu'est-ce que tu fais? Germain, excuse-moi, hein, je devais t'appeler hier, mais j'ai vraiment oublié. Je te demande pardon. Voilà un péché véniel que vous venez de réparer en reconnaissant ce que vous avez fait en demandant pardon. Mais tu te rappelles que tu devais l'appeler. C'est vrai, je devais appeler Germain. Bon, c'est pas grave, je vais l'appeler après. Et on remet. Comme on l'a mal dit, qui remet à demain, remet à jamais. Je préfère ne pas dire trop malin en chemin, mais je préfère dire remet à jamais. Parce qu'à force de reporter, pour finir, vous ne posez pas l'acte. Le bien que vous deviez faire, vous ne le faites plus. Je promets peut-être d'aller rendre visite à un malade. Mes occupations font que je ne suis pas parti, j'ai oublié. Je me suis rappelé, qu'est-ce que je fais? Le lendemain, je peux aller, lui rendre visite. Mais je remets, bon, c'est pas grave, non, je vais remettre. Et puis le jour où je vais lui rendre visite, on me dit qu'il a cassé la pipe. Ouais, un peu. Le bien que tu devais faire, tu as oublié de faire. Tu t'es rappelé, mais tu ne l'as pas fait. Mais ça, tu rends compte au bon Dieu. Et ça, vraiment, on se culpabilise longtemps. Oui. Longtemps après. Parce que là, ça vous marque pour toujours. Hein.
Ça vous marque pour toujours. Si j'étais allé lui rendre visite, peut-être qu'on aurait échangé avant qu'il ne meure. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, ça vous marque. Et moi, je me suis promis en tout cas d'avoir le temps pour... Et on demande la grâce à Dieu pour qu'on puisse vraiment vivre cette fraternité-là. Effectivement. Le temps de prendre des informations les uns des autres. Alors, révérend, vous nous indiquiez tout à l'heure que dans vos échanges avec un défunt, il ne se rappelait même pas du temps qu'il passe au purgatoire. Cela voudrait-il dire qu'il y a un temps défini? Le temps défini, je ne peux pas en parler parce que tout dépend des péchés qu'on a commis et puis aussi des actes de réparation. Vous comprenez? Quand il y a une vraie contrition d'un tort qu'on a commis et qu'on répare, ça réduit votre temps au purgatoire. Prenons un exemple simple. Je n'ai pas dit que c'est forcément ça. On prend un exemple simple. À supposer peut-être qu'on nous dise que pour peut-être les péchés que vous avez commis, ça vous soumet à peut-être une peine de 100 ans au purgatoire. Et vous allez pour la confession. Le prêtre vous donne la pénitence. Vous faites la pénitence comme il le faut, avec la pratique d'indulgence, dans l'intention de gagner les indulgences et en même temps de les appliquer aux défunts. Ça vous réduit peut-être de 100 à 0. Donc, je ne peux pas vous dire que pour le temps qu'on a à passer, pour tel péché, vous aurez tel nombre d'années à passer. Mais voilà. On va reprendre. Voilà. Qui va se confesser? L'individu, le pénitent, le fidèle qui va pour se confesser, pour le sacrement de pénitence. Quand il a fini, le Père lui donne une pénitence pour dire, mais pour les péchés que tu as énumérés, alors va peut-être faire le rosaire, ou bien va pour 3 dizaines de chapelets. Quand vous l'avez fait, vous êtes pardonné, mais les peines restent. Donc, il faut maintenant vous appliquer ce qu'on appelle les indulgences. L'indulgence, c'est quoi? C'est une grâce particulière que Dieu accorde par le canal de l'Église au fidèle qui s'est confessé, qui a communié, qui a fait l'acte que nous lui a demandé et qui fait ce qu'on lui demande après pour que tout soit effacé à 0. Donc, entre autres, on a le rosaire. Un rosaire bien fait vous donne ce qu'on appelle l'indulgence plénière. C'est-à-dire, si vous deviez être puni, ou pas en griffe puni, je ne parle pas de manière négative, on est tous dans le cas du purgatoire. Si vous deviez passer peut-être 100 ans au purgatoire, mais pour le rosaire qui a été bien fait, vous êtes à 0. Oui. De votre vivant. De votre vivant, comme le jour de votre baptême. Vous comprenez? Quand vous faites une adoration eucharistique d'au moins 30 minutes, vous bénéficiez automatiquement d'indulgence plénière. C'est-à-dire votre peine est réduite à 0 comme le jour de votre baptême. Et donc cette même grâce-là, on va reprendre. Cette même grâce-là, vous pouvez l'appliquer aux défunts. Pour dire, mon Seigneur, je viens bénéficier d'indulgence, mais en même temps, je voudrais que cette indulgence-là, tu l'appliques à des défunts. Automatiquement, ça marche. Alors, chers téléspectateurs, je vous ai dit que nous sommes à une émission avec beaucoup de sensations et d'émotions. Et il y a également beaucoup d'informations qui en découlent. Le Père nous a tout à l'heure indiqué que 30 minutes passées dans la présence du Seigneur, au Saint-Sacrement, 30 minutes avec une adoration fervente, une adoration pieuse, une adoration qui vraiment nous met en communion directe avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous confère l'indulgence. Oui. Et ça, je confesse que nous sommes nombreux à ne pas avoir cette information. Voilà. Donc, quand l'Église nous invite à faire des adorations eucharistiques, il ne faut pas jouer avec. Parce que vous y allez pour avoir une autre grâce. Je répète et je reprends ceci. Le sacrement de pénitence vous pardonne vos péchés, mais les peines sont encore là. Donc, il faut l'indulgence pour pouvoir effacer ces peines-là. Et ce sont les peines, ce sont les choses, des actes simples à faire dans la vie. Le rosaire de la Vierge Marie, ça donne l'indulgence plénière. L'adoration eucharistique, 30 minutes, ça donne l'indulgence plénière. Choisir un exercice spirituel, ça donne l'indulgence plénière. Seulement que, un exemple d'exercice spirituel. Exercice spirituel, vous pouvez dire, bon, moi je décide aujourd'hui de jeûner. C'est vrai que je me suis confessé, j'ai fait ma pénitence, j'ai fait les 3 dizaines de chapelets, mais pour vraiment satisfaire à la chose, aujourd'hui, je jeûne
au pain et à l'eau peut-être. C'est vous qui déterminez. Et en même temps, vous dites, bon Seigneur, ce jeûne que je fais là, c'est pour obtenir l'indulgence plénière. Mais en même temps, je demande la faveur d'appliquer cette grâce que tu me donnes là à un défunt qui est au purgatoire. Automatiquement, il y a un défunt qui en bénéficie. Amen. Mais il faut exprimer ce désir en fait. Et très souvent, c'est ce que nous oublions parce que nous revenons, c'est dans le même cadre de la purification, à la question que vous avez posée, est-ce qu'on fait le purgatoire sur la terre? C'est ça aussi. Il faut avoir l'intention de gagner cette indulgence pour réduire ton temps de purification. Parce que, je prends un exemple, si vous allez à une adoration simplement pour une adoration, vous bénéficiez d'une grâce, mais vous ne bénéficiez pas d'indulgence. Si vous dites le rosaire, nous sommes on prend le mois, peut-être le mois d'octobre, qui est le mois par excellence du rosaire. Vous pouvez faire votre rosaire tous les jours, mais tant que vous n'avez pas exprimé au Seigneur de gagner l'indulgence plénière, chaque fois que vous faites le rosaire, on ne vous l'applique pas. Parce qu'il faut exprimer ce désir et en même temps l'appliquer pour les âmes qui sont en purification ou encore pour d'autres défunts. Donc voilà un peu tous ces cadeaux, tous ces moyens-là que l'Église met à notre disposition pour pouvoir vraiment éviter le purgatoire après la mort. Donc du coup, le sacrifice de faire son rosaire en 1 heure, ou bien le sacrifice de faire chaque jour une adoration eucharistique, mais ça devient un purgatoire pour toi. Voilà comment tu passes ton purgatoire un peu sur la terre. Et puis quand tu meurs, tu n'as plus de grande chose à aller souffrir. Même si tu dois souffrir, peut-être que tu dois souffrir 2 secondes et puis tu t'en vas. Amen. Alors, révérend, si nous méditons le rosaire et que une intention porte justement sur les indulgences, est-ce que au même rosaire que nous méditons là, nous pouvons appliquer plusieurs intentions? Comme je l'ai dit, d'abord il y a un principe pour l'indulgence. Seigneur, je veux faire mon rosaire pour gagner l'indulgence plénière. Et mais la même indulgence, je voudrais que tu l'appliques aux défunts. Ça, c'est l'intention première dont je l'ai exprimée. Maintenant, comme dans le rosaire, chaque mystère a une intention avec un fruit. Bon, quand tu fais, tu mets dans le fruit. C'est un fruit aussi. Tu peux en même temps demander que, par exemple, pour celui qui veut un mariage, il profite aussi... Non, là c'est différent, parce que là vous partez faire le rosaire pour demander une grâce pour quelqu'un qui est vivant. Alors que l'indulgence, on ne peut pas demander l'indulgence pour un autre vivant. C'est pour vous-même. En même temps, comme je l'ai dit, me permet de bien clarifier la chose. Quand vous gagnez l'indulgence, là, c'est pour vous. C'est pour réduire votre temps de purification. Ce n'est pas pour gagner la grâce du mariage. Donc, si vous partez peut-être dire, bon, je prends un exemple simple. Vous avez votre fille qui est là et quelqu'un la courtise. Vous dites, bon Seigneur, je vais te prier pour que vraiment ça aille plus loin et qu'ils arrivent au mariage. Ça, ce n'est pas une affaire d'indulgence, ce n'est pas une indulgence. Vous avez une intention particulière. Je vais confier le projet de mariage de ma fille, de mon fils au Seigneur par le canal de la Vierge Marie. Ce n'est pas une indulgence que vous demandez. Mais là, j'ai commis un tort. Je suis allé me confesser. Je viens demander de l'indulgence pour réduire mon temps. Parce que quand je meurs, je dois rendre compte au bon Dieu de la vie que j'ai menée. Quand bien même je me suis confessé, je demande toujours l'indulgence de mon vivant. Comme ça, quand on me juge, c'est un décompte qui se fait. Vous avez commis tel péché, vous avez fait telle pénitence, en même temps vous avez fait telle indulgence. Donc ça vous efface au fur et à mesure pour dire, bon, peut-être qu'il ne vous manque maintenant que 2 jours de purification à faire. Voilà un peu. Donc il faut vraiment faire la différence entre faire son rosaire pour demander une grâce particulière, soit pour soi-même, c'est-à-dire je peux faire mon rosaire pour demander la guérison. Mais ça, ce n'est pas l'indulgence. Or, quand je dis, bon, je me suis confessé, mais je vais faire le rosaire pour bénéficier de l'indulgence plénière qui est l'effacement de ma dette, c'est différent. Voilà. Donc, au même rosaire, il faut attacher une intention. Voilà. C'est-à-dire à chaque rosaire, son intention. Son intention, voilà. Et particulièrement dans le cadre donc, des indulgences, quand on y va, c'est vraiment prier pour l'indulgence. Voilà. Et on peut aussi faire le rosaire pour obtenir des indulgences pour ceux qui sont déjà décédés. Voilà. Ça ne peut pas être appliqué à notre vivant. Parce que le vivant, lui, il peut demander pour lui. Alors que le défunt ne peut plus prier pour lui-même.
Donc, il attend que ce soit les vivants qui prient pour lui. C'est pourquoi Dieu permet que les vivants puissent prier et pour eux-mêmes et pour les défunts. Et ça, c'est encore une miséricorde du Seigneur. Une très grande miséricorde. Quand Jésus-Christ nous dit que Dieu nous aime tant, on ne comprend pas, mais là, ça démontre de cet amour que Dieu a pour nous, au point que, comme l'a dit Saint Paul, nous sommes prédestinés à vivre avec Dieu. Donc Dieu met tout en œuvre pour que on se retrouve avec lui. Il ne veut en perdre aucun. Pas du tout. Voilà. Oui. Et il nous ouvre ses bras et dans sa grande miséricorde, il nous propose encore des alternatives. Effectivement. Merci Seigneur. Alors, mais, Padre, au purgatoire, qui s'y trouve? Au purgatoire, on trouve tout le monde. De tout âge, même ceux qui ne sont même pas encore nés. C'est-à-dire, je prends un exemple, une femme qui est enceinte et puis peut-être pour une complication, elle perd son enfant. L'enfant n'est pas encore né. Mais il va pour sa purification. Comme celui qui est déjà né, qu'il ait reçu le baptême ou pas, il peut se retrouver au purgatoire. En passant par vous, les laïcs, les non-laïcs, les croyants, non-croyants, et même des prêtres, des évêques, et même des papes. Voilà. Parce que le principe, il est simple. Ça, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Le principe, c'est que toute âme qui est souillée ne peut pas voir Dieu face à face. Même si tu as été prêtre, c'est très clair. Même si tu es prêtre, tu as dit toutes les messes, tu as donné les sacrements à beaucoup de personnes. Mais s'il y a des petits péchés que tu gardes pour toi-même, et puis tu n'as pas satisfait à la réparation, mais tu vas rendre compte pour ça. Et quand on prend les documents et les témoignages des saints qui ont été visités, il y en a qui ont été visités par des prêtres eux-mêmes, par des religieuses. Je me rappelle un peu de cette belle histoire-là. On disait, l'histoire dit ceci, que dans un couvent, il y a une religieuse qui est décédée, mais pour toute la communauté, c'est une sainte. Et voilà que sa consœur se met en prière, elle apparaît pour dire, il faut prier pour moi, je ne suis pas encore parti. Elle dit, maintenant, tu vas me dire ça. La manière dont tu as vu vivre dans ce couvent-là, tu ne peux pas me dire que tu es au purgatoire. Elle dit, mais effectivement, c'est ce que vous pensez. Mais il s'est trouvé que par moment, je me moquais de vous. Ça, là, je rencontre le bon Dieu. Donc, tout le monde s'y trouve. Ah, on peut trouver tout le monde. De 0 à 75 ans, ou bien à 20 ans, ou bien, je ne sais pas quoi, à 100 ans. Tout le monde peut s'y trouver. Donc, le purgatoire n'est pas réservé à une tranche d'âge, à un sexe particulier, à une corporation particulière. Tout le monde est susceptible de pouvoir passer au purgatoire. Mais comme on l'a dit plus tôt et plus haut, on peut décider de dire au Seigneur, je veux éviter le purgatoire qui est de l'autre côté. Donc, aide-moi avec l'assistance de l'Esprit Saint à faire mon purgatoire de mon vivant. Voilà. Il y a combien de chrétiens qui peuvent s'engager? Parce que tous les chrétiens. Ils ne s'imaginent pas ce à quoi ça renvoie. Faire le purgatoire ici-bas. Mais pourquoi pas? C'est ça le problème. C'est-à-dire, il faut avoir... Quand le Christ nous dit, mais ne restez pas attaché aux choses terrestres, on ne comprend pas en fait. C'est quand on est beaucoup attaché aux choses terrestres qu'en fait, ça devient un problème pour nous. Si. Prenons peut-être l'exemple de Padre Pio. Saint Padre Pio. De Peter Kina. Mais tout le monde connaît son histoire. Mais est-ce qu'il nous est impossible d'opérer un choix comme lui? Ce n'est pas impossible. C'est parce qu'on ne veut pas, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'on fait ce calcul-là. Non, mais si je fais oblation de ma vie, donc la vie qui est belle comme ça, avec ces belles choses que je vois là, je vais tout louper. Mais tu es né là, c'est pour aller où? C'est pour mourir, pour te retrouver le bon Dieu. Qui, lui, est le suprême de tous les cadeaux. Mais tu veux le laisser pour les tout petits cadeaux éphémères. On te dit maintenant, fais abstraction de ces petits cadeaux éphémères-là. Et puis, prépare-toi pour Dieu. Donc, dans tout ce que tu auras comme grâce, dans tout ce que tu as comme bien, que ce soit matériel, tu ne t'y attaches pas trop. Au contraire même, tu t'en sers même pour aider les autres. Tu t'en sers pour te purifier, de sorte que tu puisses vraiment sauter le purgatoire. Parce qu'il y en a qui vont directement au paradis, mais c'est vraiment infime. Puis il y en a qui vont directement au paradis. C'est la miséricorde aussi de Dieu. Mais vraiment, c'est infime. Oui, mais même si on parle de miséricorde, c'est le sacrifice que tu vas faire.
C'est quand même, tu fais quoi pour pouvoir louper le purgatoire? C'est les choses spirituelles. C'est l'effort que tu feras de ton vivant, là, qui fait qu'on en tient compte pour dire, bon, écoute, avec la vie que tu as menée, tu n'as plus droit au purgatoire spirituel. Donc toi, tu vas directement. Mais si tu ne fais pas d'effort, il faut que tu y passes. Et ça, donc on trouve tout le monde, on trouvera tout le monde. Malheureusement. Non, je préfère dire heureusement, parce que je me mets toujours dans la dynamique de la miséricorde de Dieu. Heureusement qu'on trouve encore des gens là-bas, parce que ces personnes-là sont appelées à entrer au paradis. Amen. Maintenant, le temps qu'il faut y mettre, ça je ne saurais vous dire, ça dépendra du nombre de péchés et de la grosseur aussi des péchés commis. Alors donc, ça nous impose de faire attention à notre vécu. Oui, effectivement. Effectivement, il faut faire attention à tout. À tout. Et puis, il faut avoir ce réflexe de pouvoir demander pardon quand on a commis un tort. De pouvoir revenir. C'est un peu aussi le sens de la parabole de l'enfant prodigue. Il a commis une gaffe, il prend conscience qu'il a mal agi. Avant même qu'il ne retourne chez son père, il demande déjà pardon intérieurement. J'ai mal fait. Je vais retourner chez mon père et je vais lui dire quoi? Père, traite-moi comme un esclave. C'est vrai, on pourra dire que peut-être c'est parce qu'il n'avait plus à manger. Mais dans tous les cas, il faut toujours quelque chose, un élément dans la vie là, qui puisse nous pousser à pouvoir nous remettre en cause. Donc la faim le tenaille et il prend conscience qu'il manque de tout. Mais qu'est-ce qu'il dit? Je vais retourner vers mon père, je vais demander, Père, pardon, mais traite-moi comme un des serviteurs. Je ne suis pas digne d'être ton enfant. Et quand il revient, il trouve son père sur la route. Donc voilà un peu. Donc il y a cette dynamique-là du chrétien ou bien de l'être humain, de la créature qui reconnaît ses torts et qui répare. Alors, révérend, les âmes qui s'y trouvent, qui ont besoin donc de soulagement, parce que c'est une étape transitoire pour accéder donc au paradis, avec la grâce de Dieu, le secours de la Vierge Marie, voilà. Et donc, quels sont les moyens dont disposent les vivants, voilà, pour du coup soulager ces âmes? Alors, moi, dans ma classification, je me dis que le premier moyen et le plus facile, c'est la prière. Mais mon père, justement, avant que nous énumérions les moyens, pour des âmes dont personne ne se souvient, pour qui personne ne prie, ces âmes-là sont perdues à jamais. Elles ne sont pas perdues. Au contraire, elles bénéficient. Dans les échanges que j'ai eus par moment, mais on se retrouve avec des gens pour qui personne ne prie. Heureusement que l'Église prie pour... Ah oui, c'est vrai, l'Église prie, mais vous voyez, il y a aussi là cette différence qu'il faut faire. L'Église prie pour tous les défunts. Vous comprenez? Mais toi, de manière individuelle, est-ce que quand tu prends ton chapelet, tu dis, bon Seigneur, moi je veux prier pour telle catégorie d'individus qui est au purgatoire? C'est de ça qu'on parle. L'Église a déjà pensé à ça, prier. Et à la messe, on prie pour tous les défunts. C'est pourquoi on parle de communion des saints. Parce que toutes les âmes qui sont au purgatoire sont des saintes âmes. Elles sont appelées à entrer au paradis. Mais et les personnes pour qui personne ne prie, comme vous l'avez dit. Donc, tu peux dire, bon, moi je décide de faire mon rosaire dans l'optique de gagner l'indulgence plénière pour moi-même, mais en même temps, la même indulgence, je voudrais que, Seigneur, tu l'appliques aux défunts pour qui personne ne prie. Voilà comment toi, tu es en train de vider le purgatoire. Puisqu'il y en a qui peuvent appartenir à un corps, à une société où on dit, après la mort, chacun se débrouille. Donc, s'ils ont grandi dans cette dynamique, eux ne peuvent pas prier pour les défunts. Mais toi, le fidèle catholique de l'Église romaine, qui a l'information que tu peux aussi faire preuve de charité spirituelle, qu'est-ce que tu dis? Bon, moi, je vais prier pour mes frères et sœurs qui sont au purgatoire ou bien qui sont en errance pour qui personne ne prie. Ceux qu'on a oubliés. Et quand on parle d'oubli, c'est quoi? C'est pas parce qu'on a oublié pendant 75 ans. Hein. Moi, je prends un exemple simple. Mais nous-mêmes, chrétiens catholiques, est-ce qu'on n'oublie pas nos parents? On attend novembre pour les prier pour eux. C'est en novembre qu'on va prier. On dit, ah ouais, novembre, le mois des défunts. C'est là où on se rappelle qu'on a perdu un parent.
Mais à supposer que le parent soit mort peut-être en mars, tu fais comment? Tu attends novembre pour prier pour lui. C'est-à-dire que pendant un an, tu l'as oublié. Tu ne te rappelles de lui que un mois dans l'année. Et puis un mois, mais combien de jours? C'est seulement le 2 novembre. Le reste, tu t'en fous. Donc c'est de ça aussi qui est l'oubli des défunts. Donc ce n'est pas seulement ceux pour qui personne ne prie, mais c'est pour ça aussi, ça prend aussi en compte ceux pour qui tu pries, mais de manière spontanée. Mais ceux pour qui personne ne prie, qui par exemple ont appartenu à des communautés qui ont une pratique, on va dire comme ça simplement, d'abandon, puisqu'il y en a qui disent que l'intervention humaine s'arrête à la mort, et donc pour ces personnes, la personne ne prie, et donc vous n'avez pas eu à partager la même foi. Est-ce que votre prière est efficace pour ces personnes? Elle est efficace. Et même, je pourrais dire, permettez-moi de le dire, mais c'est là où on voit aussi l'action de la Vierge Marie. Une année, il y a de cela 2-3 ans, nous sommes en 2022 actuellement, donc j'ai commencé à échanger en 2018, ça fait pratiquement 4 ans. Donc il y a de cela pratiquement 2 ans, il y a eu un pasteur qui est décédé d'une église évangélique. Et voilà que nous sommes à la prière, et lui se manifeste. Mais c'est un peu étonnant. Vous êtes en train de prier? Oui, on priait pour les défunts. Et voilà que lui se manifeste. Sur votre paroisse? Oui. Et donc c'est un peu étonnant parce qu'on dit, mais attendez, lui, évangélique, pasteur, il vient faire quoi ici? Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vraiment, dites merci à la Vierge Marie parce que c'est grâce à elle que j'ai échappé à l'enfer. Alors donc ça donne l'occasion maintenant de poser des questions. Et donc qu'est-ce qu'on lui dit? Mais tu demandes qu'on dise merci à la Vierge Marie. Mais toi, tu fais partie de ceux qui ont dit que c'est la sirène des eaux, non? Il dit, mais c'est l'information que j'ai reçue de mes formateurs. Donc, je ne peux pas donner un message qui va à l'encontre de la formation que j'ai reçue. Mais aujourd'hui, je viens de me rendre compte qu'elle n'est pas la sirène des eaux. Tout au contraire, elle est la mère de Dieu, la mère de Jésus-Christ, qui intercède pour tout le monde. Et donc, si à mes funérailles, tous ceux qui étaient là avaient eu la présence d'esprit, ne serait-ce que de donner 500 francs, qu'on demandait des messes, j'allais échapper au purgatoire. Malheureusement, les gens sont venus aux funérailles, mais ce n'est pas leur problème. Il a dit, mais toi, apparais à tes fidèles là pour leur dire que le purgatoire est une réalité et que la Vierge Marie aussi existe. Il m'a dit, mon père, ils ne vont même pas croire. Et c'est là que je me suis rappelé de la parabole du riche et de Lazare. Qu'est-ce qu'Abraham a dit? Même si quelqu'un vient de chez les morts pour aller parler à tes frères, là, ils ne vont jamais croire. Donc, ils ont la loi et puis les prophètes qui les suivent. Voilà. Et vous avez avec vous le père Alou Augustin. Voilà, donc, il faut l'écouter. Et ça, je pense que les fidèles catholiques qui nous suivent, et comme aujourd'hui, nos chaînes de télévision sont démocratisées, tout le monde prend l'information. En tout cas, vous tous qui nous suivez et qui ne peut-être partagez pas forcément la confession catholique, il vous suffit simplement de prendre la bonne information et surtout de penser à cette miséricorde-là qu'il faudrait donc faire pour ceux qui nous ont précédés, voilà. Tout simplement. Parce que demain, malheureusement, on pourrait donc être dans leur état. Et pour les catholiques, ce n'est pas malheureusement parce qu'en principe, c'est un gain. C'est un gain normalement. Voilà. Mais permettez-moi même de répondre sur quelque chose, surtout pour ceux qui ont l'information selon laquelle, après la mort, il n'y a plus rien à faire. Donc, ils ne prient pas pour les défunts. Prenons simplement le cas africain. En Afrique, on sait que après cette vie-là, il y a un autre monde. On dit que les morts ne sont pas morts. Ah oui. Vous voyez que déjà, on a la conscience, on a déjà en mémoire que la vie ne s'arrête pas à cette vie terrestre-là. Et qu'il y a un autre village dans lequel partent ceux qui ont bien vécu. Première chose. Deuxième chose, en Afrique, là, quand on fait des rêves, apparemment, on se retrouve avec des défunts. Et avec qui on converse, qu'est-ce qu'ils nous disent? On m'a oublié. S'il dit on m'a oublié, ça veut dire quoi? Donc il a besoin que toi tu penses à lui. Ou bien l'endroit où je me trouve, j'ai faim, on ne me donne pas à manger. Ce sont des codes. Si on ne lui donne pas à manger alors qu'il est mort, qu'est-ce que j'ai à faire?
il faut que je pense à lui. Donc, priez pour lui. Donc, qu'on soit catholique ou pas catholique, déjà, dans l'essence de l'Africain, il y a la notion de la vie après la mort. Et donc, on est mieux placé même pour comprendre les évangiles que les autres, je ne sais pas comment on pourrait dire, les autres qui viennent d'ailleurs. L'Africain est mieux placé. Hein. Si vraiment il veut s'approprier Dieu, mais il est bien placé que les Européens pour s'approcher de Dieu, parce que le Christ parle avec des paraboles. L'Africain parle avec des paraboles. Maintenant, pourquoi aujourd'hui, au nom peut-être de notre attachement à nos ancêtres ou bien à des valeurs ancestrales, on ne veut pas faire l'effort de bien comprendre les messages que le Christ nous donne en parabole. Pourtant, nous, on parle toujours en parabole. Quand nos papas nous racontent des contes, ce n'est pas en parabole. Maintenant, on veut voir si tu es assez intelligent pour décortiquer. Mais pourquoi pour l'évangile, on refuse de faire la même chose? La question reste entière et ouverte. Alors, mon père, on revient donc aux moyens pour soulager donc nos défunts. Voilà. On va peut-être finir par là, parce que l'émission était tellement intéressante. Le temps qui nous est imparti court justement à la fin. Oui. Et nous sommes bien obligés, peut-être, Dieu voulant, de vous ramener encore sur ce plateau pour, ce sera un plaisir. Pour une autre émission dans le cadre donc, des âmes du purgatoire. Mais pour l'heure, vous allez nous donner donc les moyens de soulagement. Alors donc, après la prière qui est le moyen le plus facile et accessible à tout le monde, c'est le moyen qu'on appelle le plus efficace, c'est la messe, la demande de messe. Parce que c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui est le plus grand moyen. Et puis nous avons notamment, je vais parler du rosaire, pour nous-mêmes, mais aussi pour les défunts. Il y a aussi la visite au cimetière, qui se fait déjà peut-être le 2 pour les pays où c'est un férié, ou pour ceux qui vont anticiper, vont faire ça le 1er, parce que le lendemain, si c'est un jour ouvré, ils vont aller au travail. Il y a aussi les sacrifices volontaires et involontaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux choisir volontaire, c'est-à-dire que je peux choisir un exercice que je vais faire. J'accepte de jeûner pendant 3 jours pour les défunts. Quand c'est involontaire, c'est-à-dire que ça m'est imposé par l'extérieur, et c'est là qu'on rejoint ce qu'on avait dit au début. La souffrance que nous endurons sur la terre des hommes, si elle n'est pas voulue, elle n'a pas été recherchée par nous-mêmes, donc elle nous est imposée de l'extérieur par la nature, on peut l'utiliser aussi pour les âmes en purification. Donc on a beaucoup de moyens pour pouvoir... Et surtout aussi, il y a la charité. La Bible nous dit, la charité couvre beaucoup, beaucoup de péchés. Et je termine là par la charité, pour une expérience. En 2018, quand j'ai commencé à échanger avec les hommes, j'ai été à échanger avec une dame qui travaille dans une structure dans notre pays ici et qui était décédée depuis 10 années. Et cette dame m'a demandé simplement d'aller faire un don à la structure dans laquelle elle a travaillé. Mais il fallait faire le discernement. Et donc, j'ai dû envoyer un séminariste qui aujourd'hui qui est prêtre. Il allait se renseigner. Effectivement, on dit que la femme est décédée, ça faisait 10 ans. Donc, on était plus à l'aise maintenant de poser l'acte. Nous étions au 14 juillet 2018. Je me rappelle encore très bien. 14 juillet 2018. Ça, c'est l'indépendance dans un pays. Voilà. Et donc, moi, je lance l'appel aux fidèles pour dire, bon voilà, il y a une âme qui veut que je pose un acte, mais je voudrais l'étendre à tout le monde pour que nous tous on soit charitables. Et donc, qu'on bénéficie. Voilà, on bénéficie. On a mis 1 mois pour récolter tout ce qu'il faut pour poser l'acte de charité. Et voilà que le 13 août, puisqu'il a décidé d'aller là-bas le 14 pour faire le don, c'est une pouponnière. Le 13 août, à la prière, la dame se manifeste pour dire, mais mon père, tu as été méchant. Je t'ai demandé d'aller poser un acte de charité et tu as mis 1 mois pour exécuter. Il a dit, bon, première chose, il fallait que ce soit sûr que tu dois décider. Parce qu'il ne faudrait pas que je me prenne comme ça dans la structure pour dire, bon, je viens poser un acte pour le père Augustin, et puis lui, il est encore vivant. Ça va fausser un peu les choses. Donc, j'ai eu l'information de décider. Et puis, j'ai voulu étendre ça à tout le monde. Elle m'a dit non. Dans le message que j'ai laissé, j'ai dit, va poser un acte de charité à la pouponnière. Je n'ai pas dit, appelle les gens à t'aider à poser l'acte de charité. Donc, il faut t'exécuter rapidement. Donc, tu vois que pendant 1 mois encore, j'ai dû subir le feu. Et puis simplement, tu pouvais aller
vous déposez quelque chose de manière symbolique. Il dit vraiment, je m'excuse. Prochainement, je ne vais pas le faire. Bon, pas prochainement, mais c'est une manière de parler. Et puis effectivement, on allait faire le don. Le 14, avec tout ce qu'on avait récolté comme don à la pouponnière. Séance tenante, devant les autorités de cette pouponnière, la dame fait manifester pour dire merci. Authentique. Mais c'était pour la soulager et même pas pour qu'elle aille au paradis. C'était pour la soulager. C'est 1 an plus tard, maintenant qu'elle est entrée au paradis. En disant, maintenant, je m'en vais. Il dit, mais tout ce temps, elle dit, non, c'était pour que je puisse bouger de là où j'étais. Voilà. Mais comme tous les jours, dans vos prières, vous dites mon nom, en même temps, ça faisait parce que j'ai manqué de charité, c'est pourquoi je devais souffrir pendant 10 années de ce manque de charité. Téléspectateurs d'Ecclesia TV, ce sont sur ces notes-là que cette émission prend fin. Une fin d'émission qui nous a captivés très fortement avec cette expérience-là vécue de façon authentique avec le Père Alou Augustin. Je vous le disais à l'entame de cette émission, il a beaucoup d'expérience à son actif avec les fidèles défunts. Et comme il aime à le dire, tant que son emploi de temps lui permettra, ben, quand il sera sollicité, il viendra nous partager certaines expériences. Et pour la fin de cette émission, il nous donne donc d'être charitable, parce que la charité voilà, nous obtient justement l'effacement d'une multitude de péchés. Voilà. Et c'est cela qu'il faudra peut-être avoir en esprit afin que notre vie sur terre soit aussi fraternelle pour préparer au mieux notre passage. En tout cas, merci encore, Père Alou Augustin. Merci à vous. D'avoir accepté cette invitation. Il est l'aumônier diocésain donc des groupes de Montligeon du côté de Yopougon. Oui. Et il est le curé de la paroisse Sainte-Thérèse d'Avila de la cité Maka. Il est l'aumônier des prisons et il a beaucoup d'expérience comme ça. En tout cas, mon père, merci encore pour ce ministère. Merci pour votre sollicitude. Merci de nous avoir suivis. Et puis, union de prière autour de tous nos fidèles défunts.